Alors c'était une petite vidéo pour l'isolation externe et la chaleur, les canicules et tout ça, parce que j'ai vu des vidéos où des gens, soi-disant censés, disent qu'une isolation externe transforme une maison en fournaise en été. Donc moi, il y a des vidéos, vous pourrez aller voir, j'ai fait l'isolation externe, donc c'est toute cette partie, ça fait 20 cm d'isolation externe et après on a 20 cm de parpaing. J'ai une isolation qui part des fondations et qui remonte jusqu'à l'isolation externe. L'isolation externe ne doit pas être sous le sol pour pas que l'humidité remonte. Mais en fait, avec une autre isolation, on peut remonter sur tout le soubassement. Et du coup, après, moi, je l'ai carrelé pour que ça fasse plus joli. Les deux isolations se rejoignent ici. Donc ici, on a du polystyrène extrudé et là, c'est du polystyrène expansé. Et donc, ça, c'est sur une façade qui est à la lumière depuis 11 heures ce matin, enfin au soleil. Et du coup, on voit qu'elle est à 56,6 degrés de ce côté-là. La température extérieure est remontée à 28,2, mais ça c'est juste que j'ai pris la caméra, je suis sorti dehors et j'ai couru parce que j'ai pas envie de me faire chauffer plus que ça. Donc en fait elle a pas eu le temps de se mettre à jour sur la température externe. Mais en ce moment, nous on tourne entre 37 et 40 l'après-midi et le matin on a du mal à descendre en dessous de 22-21 degrés. Ça fait 3-4 jours que ça dure, c'est la canicule 2025. Le même mur donc à l'intérieur, donc j'ai changé les paramètres, on était en maçonnerie, je passe en papier peint, et là on est à 25,3. Donc en fait on est passé de 55,6 avec une émissivité maçonnerie et tout, donc pour que ça soit bien calibré, à 25,3 à l'intérieur. Donc en fait il y a 30 degrés qui sont arrêtés par l'isolation et la pièce en gros elle est aussi à 25. La sonde là on a encore 26,5 de la mesure de la caméra thermique, mais c'est pareil, la sonde a peu le temps de se... Je revenais de l'extérieur, du coup elle était en train de redescendre. Donc voilà, l'isolation externe, ça marche bien, puisque moi, toutes mes pièces sont entre 23 et 25 degrés. Après 4 jours de canicule, c'est quand même pas mal. L'importance des ponts thermiques, c'est que voilà, au pied de la porte-fenêtre où il y a la première photo, à 55,6, eh bien, on voit que le carrelage, lui, donc c'est pareil, hein, bien configuré dans le carrelage ici, le carrelage est à 25,3, donc en fait il est à peu près à la température de la pièce et du coup on voit que le chaud ne va pas passer par la dalle. C'est ça qui est aussi important, c'est qu'il n'y ait pas de pont thermique, que le soleil puisse pas passer par, que la dalle soit surchauffée et qu'elle rayonne à l'intérieur. Au niveau des chambres, ça c'est 24,3, c'est le carrelage un peu plus loin. Donc vous voyez 25,3 juste derrière la porte-fenêtre, 24,3 en plein milieu de la pièce, donc il n'y a pas tellement d'écart. On voit qu'il y a une petite perte, mais après voilà, la fenêtre aussi n'est pas parfaite, hein. Dans les chambres, on a des sols à 24,8. Et enfin, au sous-sol, on est à 20,1. Et là, j'ai laissé la caméra en bas. Donc, elle était à la pièce, le garage en bas est à 21,2. La porte est à 74,4 en plein soleil et à 32,8 côté intérieur. Donc non, l'isolation externe, ça marche aussi pour la chaleur. En fait, l'isolation externe, ça ne garde pas le chaud ou ça ne garde pas le froid. Ça empêche la chaleur de traverser le parement tout simplement. Donc s'il fait chaud dedans, ben, ça va garder le chaud. S'il fait froid dedans, ça va garder le froid. Je n'ai pas de clim, hein, je tiens à le préciser, et je fais juste de la surventilation, c'est-à-dire que je vais mettre ma VMC double flux en 2 ou 3 le matin et j'ouvre toutes les fenêtres à 6 heures du matin jusqu'à 8 heures. Voilà, rien de plus et la maison reste entre 24 et 26 degrés, ce qui est quand même largement tolérable au vu des jusqu'à 40 qu'on peut se choper dehors.